Donc bienvenue à tous. On continue avec Yogoda, avec la méditation guidée bien sûr, et lire. On va entendre un petit peu plus aujourd'hui de l'autobiographie d'un yogi. D'ailleurs, j'en profite pour euh, donner l'information que cette autobiographie d'un yogi existe. Elle n'est pas connue. C'est la première édition, donc c'est l'édition originale. C'est celle qui n'a pas été changée. Donc, si vous voulez, il y a aussi des passages qu'on ne trouve plus dans les éditions actuelles qu'on retrouve dans cette édition-là. Donc, ça vaut la peine de, voilà, si vous voulez vraiment lire le texte original, c'est possible. C'est dans la maison d'édition Harmattan. H-A Harmattan. Ok. Donc, c'est parti. Allons dans la pratique. Ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique et notre mental avec ta concentration et ta détermination. Notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ok, c'est parti. Double inspire. Contraction progressive maximale. Et on relâche. Maintenant, au-delà de la contraction, essayons, les yeux fermés, de sentir l'énergie qui vient remplir les muscles. Ici, du mollet, sur le mouvement vers l'arrière, puis vers l'avant. Se sert de la respiration pour attirer l'énergie à l'intérieur. L'inspire fait venir dedans et l'expire diffuse dans le corps. Autrement dit, l'inspire fait venir dans le corps l'énergie qui est dehors et l'expiration nous permet d'orienter cette énergie ensuite vers toute partie du corps. Visée. Ici donc l'avant-bras, le mollet, cuisse, biceps. On alterne. Et on change de côté. Les deux côtés ensemble. Ok, on continue. Fesse gauche, poitrine gauche. Droite. Une grande inspire détendue. Les yeux fermés, regard redressé et on expire en relâchant encore plus. Comme un petit déjeuner d'énergie, on ressent le corps qui reçoit cette nourriture et le bien-être qui est présent. Bas du dos, donc lombaire à gauche et à droite avec les mains pour sentir mieux isoler ces parties du corps. Au milieu du dos. En haut du dos au niveau des omoplates. Main sur les épaules. 3 grands cercles en engageant les muscles. Dans l'autre sens. Le cou. Gauche et droite.
la nuque. Le cou tendu, petit cercle dans les deux sens. Détendu, grand cercle. Twist du bas de la colonne avec de l'énergie. C'est toujours à ce moment-là que je m'aperçois que j'ai oublié de fermer mon pantalon là-bas. Désolé, ok. Sur les hanches, 3 grands cercles. Et dans l'autre sens. On s'améliore de jour en jour. Bon, les petites choses du quotidien, on amène de la conscience. Et là, on penche, on se pousse vers la gauche et à la droite, en engageant les muscles le long de la colonne. On amène l'attention, la conscience dans le centre de la colonne. Twist du haut. Ok, on vient tapoter sur la tête. Puis on masse profondément le cuir chevelu. On sait combien de bien-être on va en retirer. On cherche les tensions. On fait des petits mouvements circulaires sur ces tensions-là avec pression des doigts. Encore un petit peu, on va se permettre de sentir ensuite. Toujours agréable de prendre le temps. On pose, on relâche les mains, on ferme les yeux, grand inspire. On ressent quelques secondes le cuir chevelu, le crâne. Puis on ouvre la bouche de Dieu, la porte du prana. Et on inspire, on boit ce prana directement par la nuque. Medulla oblongata, cet endroit donc par lequel le courant de vie rentre. En fait, depuis la naissance, c'est par là que le fœtus se forme. C'est à cet endroit-là que ça commence. C'est là où l'énergie entre pour former, pour donner la vie à l'embryon. Alors les biceps, mais c'est aussi là où, pendant toute notre vie, quand on respire, il y a un afflux d'énergie. Donc on peut le contrôler consciemment. Double inspire. Tous les muscles. Et on relâche. Puis on contracte le pied gauche au maximum sur l'inspire. On relâche. Pied droit. Mollet gauche. Et droit. Cuisse gauche. Et droite. Fesse gauche. Droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Et droit. Biceps gauche et droit. Poitrine à gauche et à droite. Le cou, gauche, droite, devant, derrière. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche, le mollet droit. Vous pouvez avoir une bonne intensité déjà. La cuisse gauche, la cuisse droite, fesse gauche, fesse droite. On veut remplir d'énergie. Respiration libre. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Libre mais profonde. La respiration. Biceps à gauche et à droite. La poitrine à gauche et à droite. Et double inspire. Tous les muscles, cou inclus au maximum.
On relâche légèrement tous les muscles et on relâche complètement la nuque, le cou. On relâche complètement la poitrine à droite, à gauche, biceps droit, biceps gauche, avant-bras droit, bras gauche. On relâche maintenant le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire. On contracte au maximum tous les muscles. Parfait. Respiration profonde pour sentir. Voilà, on est vraiment donc pas à pas, on monte, on peut dire les marches avec notre ressenti. On va sentir de mieux en mieux. On continue avec les haltères. Écarteur. Haltères. Petit cercle tendu. On ouvre la poitrine, on fait circuler l'énergie dans la poitrine de cette manière, ce qui va nous permettre d'entrer dans le ressenti directement ensuite dans l'état de méditation. On ouvre et on ferme les mains. Et soulève, bras tendus, vers l'avant, latéralement. Alors ces moments-là, c'est un moment où, parce qu'on peut aller assez vite, les mouvements sont simples, on arrive à beaucoup d'oxygène, un peu d'hyperventilation, et c'est très bien comme ça. On veut saturer le corps avec l'oxygène, avec l'énergie. Ok, ici, notre chère affirmation, je suis positif, énergique et enthousiaste, et on court. Et on ferme. Pardon. Continue avec le coup de poing au ralenti, on pousse. Oui, c'est vrai que la course est très efficace. On a envie de la continuer plus longtemps. Ok, inspire. Soulève derrière. Avec tension. Un effort. Et maintenant devant. On recharge l'estomac. Deuxième mouvement, le va-et-vient. Encore une fois. Ok, on se redresse. Et on sent cette joie qui est présente maintenant. Dans le corps, dans l'esprit. On sent le changement d'humeur, d'énergie, le changement de conscience. On respire bien profondément. Puis on termine avec les hanches. 2 et 3. Et dans l'autre sens. Ok, on ferme les yeux, bras tendus devant main ouverte. Inspire, on ramène vers nous.
expire vers l'avant. Inspire, on ramène vers nous, vers la poitrine, plus exactement. Le lieu du ressenti. Et expire, on étend les bras vers l'avant. De cette manière, on mime ce qui se passe. À l'inspire, on ressent l'énergie dans le cœur, dans le corps tout entier. Et à l'expire, on sent cette expansion de conscience qui grandit à chaque fois un peu plus loin. L'aura peut aller loin autour de nous. En fait, c'est ça qui fait qu'on est en sécurité ou pas. Est-ce que notre aura est large ou est-ce qu'elle est toute racornie, toute étriquée, étroite? Et donc ici, on agrandit, on élargit à chaque expire. Inspire. Et ce Om est là aussi pour ce rayonnement auquel on donne une forme sonore. On ressent un instant. Et on peut s'amuser à imaginer l'aura autour de nous et de sentir cette aura. Une aura comme une sphère lumineuse qui nous entoure, qui est large, un grand périmètre qui dépasse largement le corps. Ok, on s'installe maintenant pour la méditation. D'ailleurs, une amie nous avait fait faire un exercice très intéressant quand on était à Ananda, à Assise, donc en Italie, dans le centre d'Ananda en Europe. Elle avait ce bâton de sourcier. Peut-être vous connaissez un bâton comme ça, en fait, une tige métallique qu'on tient dans les mains. Et ça permettait de se rapprochant d'une personne avec l'intention de voir en fait où commence l'aura de la personne. On a eu c'était très intéressant parce qu'on se rapprochait d'une personne et on voyait en fait où était son champ d'énergie. Et je l'ai fait moi-même, c'était vraiment clair, la baguette se redresse toute seule. J'étais assez stupéfait. Et puis quand la personne donc était on lui faisait penser à des soucis, à des choses qui pouvaient un peu la soucier, obscurcir sa conscience, et hop, l'aura rétrécissait. Quand elle se met, donc on pouvait se rapprocher d'elle très proche avant que la baguette s'élève. Quand elle se mettait à prier, par exemple, pour les gens qui étaient autour d'elle, ou à pratiquer une forme de méditation, particulièrement le kriya d'ailleurs, l'aura explosait. C'est-à-dire que là, son aura était extrêmement large, elle englobait toute la pièce et au-delà. C'était surprenant à sentir avec cette petite baguette ici qui révélait la chose. Alors, mais c'est surtout une expérience à faire de l'intérieur. Est-ce que vraiment on peut croire à ça? Je sais pas. En tout cas, cette expérience, on peut la faire. C'est-à-dire quand on est bien centré comme on est maintenant, on ferme les yeux, on sent la respiration, on se sent bien. On laisse de côté toute inquiétude. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Et dans ce bien-être et cette absence de soucis, de tourments, de tracas, notre aura, notre champ d'énergie est beaucoup plus large. On peut percevoir les gens autour de nous. On peut percevoir ce qui est en nous et ce qui est à l'extérieur. Commençons par ressentir la respiration naturelle. Puis on prend contrôle de cette respiration et on respire profondément, le ventre, la poitrine, jusqu'en haut des épaules.
Respiration complète, c'est le nom qu'on lui donne. Et cette respiration profonde, respiration complète, a des effets surprenants. C'est très simple. Mais sentez le bien-être que ça crée, ça génère un bien-être, ça génère une détente parce que la respiration diaphragmatique est présente et ça diffuse ce bien-être dans tout le reste du corps. En fait, c'est le moyen le plus rapide d'activer ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique, responsable de la détente, de la digestion, de l'intégration, de la récupération. C'est de respirer par le ventre. Et plus que ça, de respirer consciemment à cet endroit-là, ça a tendance à booster l'effet positif donc sur le système nerveux. On va continuer donc en allant dans les étirements du dos. Inspire, on entrelace les doigts. Expire, on laisse les mains aller vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Précieux étirement qui libère le passage de la conscience. Expire, on se penche vers la gauche pour étirer le côté droit. Inspire, on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche et on soutient la rotation. Quelques respirations profondes. Puis retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains à nouveau. On va un petit peu plus loin si on peut. Et on revient au centre. Alors, normalement, dans ces rotations, vous allez entendre clic, clic, clic dans la colonne. Si on les fait régulièrement, les clics-clics finissent par s'atténuer un petit peu, ce qui est bon signe. On pose les mains derrière et on ouvre la poitrine. Légère flexion du dos vers l'arrière. Grande respire. Inspire par le nez. Expire par la bouche. On approfondit l'inspire, l'expire. Crescendo progressif. On atteint le maximum d'amplitude et d'intensité pour les 5 dernières. La dernière. On vient au centre, les mains sur les cuisses redressées, grande inspire, et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles, puis on laisse l'air sortir. Toute détente, on arrête de respirer. On plonge dans ce bouillonnement intérieur, des sensations qui révèlent l'énergie. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans, poumon plein, rentre le ventre et on contracte le périnée. Regard redressé pour donner une direction à cette énergie maintenant qui soit ascendante, qui se dirige vers le lobe frontal. On relâche tout ça et on expire.
Ces moments, un petit moment de gratitude, de célébration de ces bonnes techniques qui nous permettent chaque jour de passer par différents états de bien-être profond. Alors ce qui est étonnant, et là on peut voir la magie de la conscience, c'est que quand on fait l'expérience de ces états, on se dit « Ah mais oui, c'est tellement bon, c'est juste là ». Quand on en ressort, et puis que plus tard on est dans d'autres choses, dans la journée, on oublie ces états-là. Puis le lendemain, c'est le matin, à nouveau le temps de méditer, ah on retrouve ces états, et oui bien sûr, c'est à nouveau là. Puis plus tard on oublie à nouveau. Et là réside un mystère de la conscience qui explique pourquoi on oublie les rêves souvent quand on se réveille. C'est que les états de conscience sont très subtils, on les traverse avec un corps beaucoup plus subtil que notre corps physique. Et donc quand on est dans ces états de conscience avec ce corps subtil, on en fait l'expérience, mais dès qu'on change d'état, on oublie les états précédents. C'est-à-dire on a tendance en fait, à séparer la mémoire du corps physique. Elle est séparée naturellement. La mémoire du corps physique et la mémoire des corps subtils ou de ces états de conscience-là. D'où cet oubli qui peut venir et qui nous sépare souvent du contenu de nos rêves. Ok, c'était quelques informations là-dessus. Maintenant, on continue avec les préparations. Double inspire. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, tout le torse. Et encore une fois. Expire, détente. Et une dernière. Et vous voyez qu'on fait de l'aller-retour constant entre corps physique et donc là on contracte tous les muscles, on va dans le corps physique, puis on relâche tout et on saute si on veut on retrouve le corps d'énergie. On a besoin de faire des allers-retours. Ok, on inspire maintenant sur 5 par les narines. On garde l'air dedans, même durée. On sent déjà l'apaisement que nous amènent ces respirations-là. Et expire sur 5. Inspiration fluide, très régulière. Inspire à nouveau, en ressentant justement cette énergie, donc cette subtilité de l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. Expire et on détend tout. Inspire, mouvement ascendant. Avec l'inspire le long de la colonne. On garde l'air dedans. L'énergie vient jusque dans le lobe frontal. Jusqu'à ce qu'on sente une forme de pression, de sensation particulière à cet endroit-là. Expire, détente, bien-être. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Un dernier cycle. Inspire. Donnons le mieux de ce qu'on peut donner dans cette élévation de l'énergie et de la conscience pendant l'inspire. On garde l'air dedans. On concentre au mieux l'énergie dans le lobe frontal. Et expire. On rayonne. On prend une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir. Sans plus contrôler le souffle. Complètement détendu. On s'imprègne profondément de cet état-là,
état de bien-être, un état de perception et donc un état de conscience. C'est dans cette intériorité que vous pouvez écouter ce passage sur le Kriya Yoga, tiré du chapitre 26, la science du Kriya Yoga. Le Kriya est une science séculaire. Lahiri Mahashaya l'a reçu de son gourou, Babaji, lequel la redécouvrit et en clarifia la technique après qu'elle eût été perdue au cours de l'âge des ténèbres, qu'on appelle Kali Yuga. Le Kriya Yoga que je révèle au monde par ton intermédiaire en ce 19e siècle, dit Babaji à Lahiri Mahashaya, est une renaissance de la même science que transmit Krishna, voici des millénaires à Arjuna, et qui fut connue plus tard de Patanjali, ainsi que du Christ, de Saint Jean, de Saint Paul et d'autres disciples. Une petite parenthèse ici, Yogananda l'explique à plusieurs reprises que Saint Paul, on trouve dans une lettre de Saint Paul, dans le Nouveau Testament, on trouve un moment où Saint Paul dit « Je meurs chaque jour ». Et que cette phrase explique, enfin cette phrase laisse transpirer qu'il connaissait cette technique par laquelle on peut atteindre à cet arrêt temporaire de la respiration, à cette pause des battements du cœur et à cette liberté de la conscience qui se libère de l'enveloppe charnelle, tout en gardant un lien avec l'enveloppe. C'est-à-dire on ne meurt pas définitivement, on meurt chaque jour quand on pratique le Kriya Yoga avec cette profondeur. Je continue le texte. Krishna, le plus grand prophète de l'Inde, fait mention du Kriya Yoga dans un verset de la Bhagavad Gita. Citation, offrant le souffle de l'inspiration à l'expiration et le souffle de l'expiration dans l'inspiration, le yogi les neutralise tous deux. Aussi, ainsi libère-t-il la force vitale du cœur et en acquiert la maîtrise. Oui, c'est vraiment juste ce dont je vous parlais. C'est-à-dire que dans cette pratique du Kriya, on travaille sur l'inspire et l'expire, et à un moment, on arrive à cette pause, cet arrêt de la respiration, mais qui vient naturellement. Et ici, on sent cette liberté intérieure. C'est le moment où la force du cœur, justement, se libère. L'interprétation, donc, est la suivante. Je continue la lecture. Le yogi réfrène la détérioration corporelle par un surplus de force vitale, ainsi que les mutations de croissance dans le corps par l'apana, c'est-à-dire le courant d'élimination. Ayant ainsi neutralisé la détérioration et la croissance par l'apaisement du cœur, le yogi apprend le contrôle de la force vitale. Ok, donc voilà, c'est une technique qui a une certaine richesse, bien sûr, hein. On entend les fruits de cette pratique du Kriya Yoga. Alors, la technique Rongso est considérée comme une préparation, mais aussi comme une forme de Kriya, une forme de... Yogananda l'appelait le bébé Kriya, de la préparation au Kriya. Mais elle, en soi, peut amener à toutes les réalisations. Elle n'est pas limitée du tout dans son effet. Le Kriya Yoga, le Kriya, la technique qui est venue enseigner Yogananda, et on peut l'apprendre, on peut aller jusqu'à cette initiation, ça demande un temps, un parcours. Voilà, je vous en parlerai une autre fois plus en détail. Maintenant, allons dans la pratique. On commence par intérioriser toute l'énergie en se détendant,
En devenant immobile et en observant la sensation de l'air qui passe dans les narines. Nous sens la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, à l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Cette méditation qu'on pratique maintenant, si on est vraiment attentif, efficace dans ce qu'on fait, on peut arriver à cet état-là de la liberté de la conscience, de la suspension naturelle du souffle des activités du corps. Soyons déterminés à être entièrement présents pour chaque jour aller un peu plus loin dans cette profondeur. Et puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite, paume vers le haut, main sur la cuisse. Inspire, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Expire, on relâche à nouveau l'index. En même temps, on relâche toute tension dans le corps. Quand on croit qu'on a tout relâché, on se rend compte qu'on peut relâcher encore beaucoup plus. Découvrons à chaque expire une nouvelle profondeur une nouvelle, comment on dit, épaisseur, une nouvelle couche de tension qu'on peut relâcher. On intègre le mantra Hong So. Hong qui accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. Mantra qui a un effet profond sur la conscience, condition d'être justement dans cette détente, dans cette réceptivité.
Puis on prend une inspiration profonde. Expire en 3 fois. Petit moment sans respirer, comme pour simuler cet arrêt naturel de la respiration, toucher à la paix intérieure. On respire naturellement, librement, et on abandonne des techniques de concentration. On abandonne l'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt, et on demeure simplement dans le bien-être. Cette expérience n'est pas statique, mais dynamique. Le bien-être grandit, la conscience grandit, comme une sphère qui vient dépasser le corps petit à petit, envahir tout l'environnement de sa lumière.
Belle journée à tous.